Bonjour à tous les amis, c'est David de Testmatos. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés de l'application de ChargeMap. Et donc pour cela, il vous faut la version 4.8.3. Et une des deux nouveautés n'intéresse que les possesseurs d'iPhone ou d'iPad. Voilà, c'est ce qui concerne les widgets. Allez, c'est parti, on vous parle de tout ça. Alors, aujourd'hui, donc il y a 12 heures, on est le 22 juillet, ChargeMap vient de sortir une nouvelle mise à jour de son application avec deux grosses nouveautés, la possibilité de sauvegarder son itinéraire et la possibilité de transformer sa page d'accueil et d'ajouter un petit widget. Alors on va voir tous les petits widgets qui existent par rapport à ça. Donc première nouveauté, c'est quand je vais ici dans les itinéraires. Ici donc j'ai choisi départ de Barentin, arrivée Auger avec 20%. Donc ça je peux bien sûr effectivement tout changer. Si je veux n'arriver qu'avec 10%, eh bien c'est possible. Si je veux changer le lieu d'arrivée, c'est possible aussi. Et ensuite, ici, je choisis mon véhicule. Donc, nous avons deux véhicules. Et là, je vais choisir avec le Kia e-Niro. Je peux éventuellement rajouter un véhicule. Je peux choisir ma vitesse maximale. Si, par exemple, je décide, comme certains le font, que voilà, je ne roule qu'à 110 km/h en vitesse maximale pour économiser un peu, c'est possible. Et donc, je vais cliquer sur « C'est parti ». Alors, tout ça, ça existait déjà. C'était déjà fonctionnel. Là vous avez la proposition de votre trajet pour aller du coup de Barentin jusqu'à Léger avec les recharges qui sont dessous. Donc on ne va pas discuter de est-ce que c'est bien fait ce planificateur, on va juste discuter des trois petits points qui sont en haut ici, sur lequel vous pouvez cliquer et sur lequel vous pouvez enregistrer cet itinéraire. Donc ici, regardez, je vais le faire, enregistrer cet itinéraire. Donc je vais cliquer sur les trois petits points ici et vous allez cliquer sur enregistrer votre itinéraire pour l'enregistrer. Donc là, je viens de le faire et l'application a planté, mais je vais retenter une deuxième fois. Ça plante toujours. Alors du coup, je ne vais pas vous le remontrer puisqu'à chaque fois ça plante. Alors bizarrement, ça plante alors que ça avait bien marché la première fois. Donc pour ça, je vais vous montrer. Je vais dans itinéraire sauvegarder. Et bien en fait, il a planté, mais il me l'a bien sauvegardé. Donc j'avais sauvegardé en amont celle-ci. Donc Barentin hier. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il me met 2 heures. Alors qu'il n'est pas 2 heures. Alors peut-être c'est parce qu'il arrondit. Mais du coup, il m'a bien sauvegardé mes deux itinéraires. Donc si par exemple je veux, là j'étais sur Barentin Léger et je vais aller sur Barentin hier, eh bien je clique dessus. Et il me remet très rapidement l'itinéraire, voilà, éventuellement à jour. Alors là, il a dû m'en mettre deux en même temps. Donc je vais revenir en arrière. Je vais aller tout de suite en haut dans itinéraire sauvegardé. Et je vais cliquer sur Barentin hier pour voir s'il me supprime Barentin. Voilà, a priori il m'a supprimé un Barentin Léger. Donc voilà, il y a encore quelques petits bugs de jeunesse on va dire. Mais ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle de pouvoir sauvegarder ces itinéraires. Donc soit en étant ici sur cette petite carte et je vais sur itinéraire sauvegarder. Soit ici dans la partie haute ici, je clique ici et je récupère mes itinéraires que j'ai sauvegardés. Alors bien évidemment, regardez la Barentin Léger, je l'ai mis 2 fois, donc je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont là et je vais faire supprimer. Voilà, comme ça je ne garde que les 2 itinéraires qui m'intéressent. Donc ça c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, donc je suis ici sur ma page d'accueil. Je vais cliquer longtemps. Ici, là, vous mettez votre doigt sur l'écran ici, vous cliquez longtemps. Et là, vous allez cliquer sur le plus en haut à gauche. Et là, vous avez un nouveau widget qui est apparu. Et donc, vous allez pouvoir cliquer dessus. Hop. Et là, il vous propose plusieurs possibilités comme on peut voir en bas. Donc, je vais commencer par la gauche. Tac, voilà, là, je suis le plus à gauche possible. Donc là, il présente votre dernière charge sous forme d'un petit widget carré. Donc avec la somme, l'énergie que l'on a récupérée, la date et le temps que l'on a passé.
Ensuite, on a un widget un petit peu plus grand où en plus, on va récupérer le lieu. Hein. Ensuite, on a un widget encore plus grand où on va récupérer en plus du lieu et de la somme et de l'énergie récupérée, la carte. Et ensuite, c'est les bornes qui sont proches de là où on est actuellement. Voilà, donc soit sous forme de petits carrés, soit donc avec un plan, hein, soit sous forme de texte plus en longueur, soit la grande image totale. Donc, moi je vais rajouter celui-là pour vous montrer ce que ça donne. Donc je clique en bas ici sur ajouter le widget. Voilà, et voilà ce que ça donne. Si je clique sur OK, eh bien j'ai la dernière charge que j'ai effectuée à Dives-sur-Mer le 27 juin et j'en ai eu pour 6,45 €. Voilà, si je clique dessus, j'arrive directement dans mon application et sur la charge concernée en fait hein, par le widget au départ. Hop. Donc là, je peux pas du coup, hein, une fois que je suis là, j'ai effectivement que la dernière charge. Hein, je ne peux pas switcher pour voir un petit peu les charges qu'il y avait avant. Néanmoins, je peux du coup recliquer longtemps sur la page d'accueil, recliquer sur mon petit plus ici en haut à gauche et rajouter un autre petit widget. Je vais prendre celui-là, le compagnon, pour voir s'il y a une borne à proximité de l'endroit où je suis. Donc petit problème avec ce widget a priori. Hein. Donc on va essayer de supprimer celui-là et de rajouter. Hein, si je ne trouve pas le widget, je peux le faire ici. Donc je vais rajouter un grand widget. Voilà, je vais rajouter celui-là. Il me remplace l'autre. Hein. Et là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc sûrement un problème de droit d'accès. Donc je vais aller dans mes réglages. Comme ça, on va tout faire ensemble. Je vais aller trouver mon application ChargeMap qui est ici. Et du coup, je vais mettre à l'utilisation de l'app et de ses widgets ou toujours. Alors normalement, avec celui-là, ça aurait dû fonctionner, hein, mais on va mettre toujours pour voir si c'est mieux. Voilà. Quand on met toujours, eh bien, on arrive plus facilement à avoir la borne que l'on souhaite trouver. Donc là, c'est la borne qui est le plus proche. Donc avec ici, vous pouvez voir les nombres de prises et la vitesse de recharge que vous avez et si la recharge est payante ou gratuite. Voilà, donc c'est plutôt bien pratique, même s'il y a encore quelques petits bugs de jeunesse. Hein. Et on peut dire que sur les dernières semaines ou derniers mois, il y a des belles évolutions hein, du côté de ChargeMap. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si ces widgets et cet enregistrement d'itinéraire vous intéressent. Et aussi si vous avez des nouveautés que vous aimeriez voir apparaître. Et éventuellement, on transmettra ça à l'équipe de ChargeMap, qui est une équipe très réactive. Et ils seront sûrement très contents de savoir ce qu'il vous intéresse pour la suite. En tout cas, on vous remercie. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.